aucun appel, aucune intronisation dans la royauté ne peut s'accomplir sans l'instruction venant du Père. Oh, combien de fois les pères sont des canaux que Dieu utilise pour conduire le peuple vers la destinée. Vers la destinée. Et voilà pourquoi tu dois être attaché à ton Père spirituel. Tu dois être attaché à ton Père spirituel. Tu dois être attaché à ta mère spirituelle. Est-ce que quelqu'un est là pour acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Sois attaché à ton Père spirituel, à ta mère spirituelle. Et sois prêt à recevoir les instructions. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 9, le verset 6. Nous ne trouvons plus cette question aujourd'hui. Acte 9, le verset 6. Nous ne trouvons plus cette question. Nous ne trouvons plus cette question. Nous ne trouvons plus les personnes qui disent, regardez, combien aujourd'hui qui sont en train d'atteindre leur appel. Combien ont été appelés? Combien sont les déserteurs de leur appel? Beaucoup sont les déserteurs de leur appel. Pourquoi? Parce qu'ils jouent aux rebelles, à leur père spirituel, à leur mère spirituelle. Toute intronisation de la destinée a des liens avec le Père. Je peux te donner un autre exemple avant que nous allons. Oui, tu peux l'avoir. Lis Acte 9, le verset 6. Acte 9, le verset 6, il est dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, oui. que veux-tu que je fasse? Voilà. Saul, l'apôtre Paul dit à Jésus, l'apôtre Paul qui a été frappé sur la route de Damas par Jésus. L'apôtre Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, regarde l'instruction suivante, Jésus lui dit quoi? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'instruction qui conduit à la royauté. L'instruction qui conduit à la royauté. L'instruction. Si tu t'éloignes des instructions des pères et des mères, tu as déjà raté quelque chose. Tu as raté les choses qui sont attachées à ton appel. Tu as raté les choses qui sont appelées à ta vocation. Tu as raté les choses qui sont appelées à ton destinée. Pourquoi? Parce que tu as refusé de te soumettre à une instruction venant d'un père et venant d'une mère. C'est très important. David ne s'est pas rebellé quand le père Isaïe l'a dit, va garder les moutons. Il pouvait dire, non père, moi je ne suis pas le seul. Tu peux aussi envoyer n'importe qui, comme on peut voir les enfants aujourd'hui. On y va laver les assiettes, non maman, patati patata. Il refuse l'instruction, va faire des choses, l'enfant bouge. Un père ou une mère spirituelle va te dire qu'aucune telle fonction, la personne bouge. J'ai vu ici à l'église des responsables jeunes qui ont abandonné leur fonction sans même dire au revoir au pasteur. Sans dire au revoir. Des personnes qui ont abandonné leur fonction. Des personnes qui sont quittées de la présence de Dieu. Nous ne faisons pas notre propre travail. Nous sommes au service de Dieu. 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 Même à l'armée c'est il faut obéir. Il faut obéir aux instructions des chefs. L'armée c'est comme ça. Et nous sommes à l'armée de Dieu. Où il faut obéir aux instructions. Ta destinée, ton intronisation dans ta royauté est attachée à l'instruction qu'on va te donner. Pourquoi Samuel même là, qui est venu introniser, qui a appoint David, quand Samuel là il était petit, est-ce que Samuel connaissait comment il faut faire pour établir un lien avec Dieu? Il ne connaissait pas. La preuve est que Dieu l'appelait. Il y avait une préoccupation en Israël. Dieu voulait établir
Dieu voulait établir un choc en Israël, mais il y avait un problème, un homme qui ne connaissait pas comment faire pour être attaché à sa destinée. Il était jeune, alors que Dieu l'appelait Samuel, 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 Samuel. Alors, il ne savait pas comment établir le lien avec Dieu. Il fallait un homme qui lui donnait l'instruction. L'homme l'a donné, Élie le prêtre l'a dit non, quand tu vas encore entendre cette voix, dis Seigneur parle. Et Samuel a obéi à l'instruction divine qui était attachée à sa vocation, qui était attachée à son appel. Lorsqu'il a reçu l'instruction venant de son père spirituel, alors c'était le départ, le premier pas vers la réalisation de son destin. Et c'est là où le ministère de Samuel a commencé. Lorsqu'il a eu l'amabilité de pouvoir établir un lien entre lui et Dieu direct. Ce n'était plus par intervalle, mais c'était un lien direct entre lui et Dieu. Alors son ministère a commencé. Le ministère de beaucoup ne commence pas parce qu'ils ont refusé des instructions, parce qu'ils se sont rebellés contre les pères, parce qu'ils se sont rebellés contre les mères. Et c'est pour cela le diable a détruit l'appel et la vocation de 90% des hommes et des femmes de Dieu. Je peux me tromper, mais le Saint-Esprit m'amène à comprendre que le taux des personnes que le diable a détruit leur appel, leur vocation est tellement élevé aujourd'hui. Ils se sont rebellés contre des canaux, contre des ponts qui devaient les conduire vers leur élévation. Et regardez la plupart de ces personnes, ils sont revenus à garder le mouton, comme David a fait. Ils sont revenus à la case départ. Mais ça fait mal. 5 ans, 10 ans, tu vois, tu es toujours à la case départ. Tu as besoin de l'instruction. Nous tous, nous avons reçu des instructions. Nous sommes venus à l'église. On m'a dit, sois responsable de la sécurité. J'étais à la sécurité. J'obéis à l'instruction de mon pasteur. Il est parti plus loin. Il a dit, bon, maintenant, tu seras responsable jeunesse. J'étais responsable jeunesse plus de 3 ans à l'église La Grande Puissance de Jésus. Même lorsque, oui, bon, ça c'était avant que ma femme arrive. Oui, donc j'étais responsable plus de 3 ans, responsable jeunesse que j'ai dirigé. J'ai respecté les instructions de mon pasteur. Et j'ai servi Dieu auprès de mon pasteur. Et me voici aujourd'hui responsable des églises, la mission. Pas une seule église, mais nous avons déjà une autre église quelque part. Donc, il est très important de comprendre que c'est l'obéissance à l'instruction qui va amener à authentifier votre vocation. J'ai obéi au Père. Je n'avais jamais su que je pouvais aller au Nigeria. Moi, hier qui étais un voyou, un bandit, avant que je puisse croiser Jésus. Jésus est venu à ma rencontre. Je n'avais jamais pensé que je vais arriver au Nigeria. Mais je suis allé au Nigeria à une convention à Chapelle de Vainqueurs. Oh, je suis arrivé même dans l'église de défunt Timi Yeshua. Je l'ai vu quand il vivait encore. C'est par la grâce de Dieu, c'est à cause de la vocation qui m'a amené toutes ces choses. C'est la vocation. Parce que j'ai d'abord obéi aux instructions du Père. Si je n'avais pas obéi au Père, je ne pouvais pas atteindre le niveau d'arrivée au Nigeria. Il y a des personnes qui dirigent la sécurité. Il s'en faut. Dirige le département des femmes. On fait ça comme ça. Dirige un département. Mais la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu l'accordera des grandes choses. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Dieu ne peut pas t'accorder ce qui est grand. C'est à partir des petites choses que Dieu voit, que tu es maintenant prêt à gérer des grandes choses. Donc Dieu va d'abord te mesurer à te confier des petites tâches. Si tu es fidèle aux petites tâches, alors Elohim des armées va te confier des grandes tâches. Des grandes tâches. Il va te confier des grandes tâches. C'est ça le problème. Mais vous pensez que David a atteint la royauté comment?
le diable a d'abord ouvert une fausse porte. Est-ce qu'il est parti pour rester au-dessus de Saül? Non. C'est ce qui l'a amené à la case départ, garder les moutons. Mais David est devenu roi comment? Sur la base de l'obéissance de son père. Lis, je ne sais pas si c'est le verset combien là. Oh God, le verset 9, lis un peu le 1 Samuel 17. Je ne sais pas si c'est le verset 9. Où il dit que le père l'a envoyé. Le père l'a envoyé. Il dit voici tes fils. Il dit tes frères plutôt sont au combat. Il dit prends la nourriture. Va donner à tes frères. Mais quand tu désobéis à une petite instruction venant de ton père, je peux t'envoyer aller me puiser de l'eau. Je peux t'envoyer aller me payer quelque chose. Mais à chaque moment que tu reçois une instruction, moi-même je ne peux pas savoir que quand je t'envoie maintenant pour atteindre ta destinée. Je ne le sais pas. Mais ton obéissance à l'instruction que je te donne, c'est à l'obéissance à cette instruction que Dieu va commencer à accomplir ton appel et ta vocation. Oui, tu es là, tu peux lire ça si c'est là. Isaïe 17, à partir du verset 17, il est dit, Isaïe, je voulais lire Samuel, le temps pour moi. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce tefa de grains rôtis et cette lit pain, et cours au camp vers tes frères. Cours au camp vers tes frères. Porte aussi cette lit fromage au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébènes faisant la guerre aux Philistins. Reprends encore le 17. Isaïe dit à David, son fils, Isaïe a donné une instruction à David, son fils. Prends pour tes frères. Prends pour tes frères. Cet effet de grains rôtis. Cet effet de grains rôtis. Et cet pain. Et cet pain. Et cours au camp vers tes frères. Cours au camp vers tes frères. Porte aussi cette lit fromage. Oui. Au chef de leurs milliers. Arrête-toi là. Donc l'instruction a été donnée. Et David ne savait pas. Isaïe ne savait pas que où il est en train de recevoir l'instruction. Dieu était en train d'accomplir sa destinée. Ni Isaïe ne savait pas, ni David ne savait pas. Mais il y a un principe divin qu'il faut obéir aux instructions. Même ce verset, ce chapitre, le Saint-Esprit de mettre dans mon cas dans 1 Roi 17, à partir du verset 8. La Bible nous parle d'une veuve de Sarepta. La veuve n'avait plus rien. Il restait un peu de pain et un peu d'huile. Mais Élie va dire quoi? Élie va dire, ainsi par l'Éternel, donne-moi d'abord du pain. Donne-moi d'abord du pain. Ainsi par l'Éternel, il ne manquera pas de pain et de nourriture dans cette maison. La veuve n'avait plus rien. Mais c'est un principe divin. Élie était comme son père spirituel. Malgré qu'il n'y avait plus rien, même la veuve le reconnaît qu'il me reste un peu de pain, un peu d'huile, et puis nous allons mourir. La veuve le reconnaît. Mais Élie aussi le reconnaît. Mais Élie dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, donne-moi d'abord du pain. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera plus jamais de nourriture dans cette maison. La veuve a obéi à une instruction divine. Elle a obéi. Quand un pasteur te dit, fais telle chose, occupe tel poste, et toi, tu pars. J'ai vu des personnes mépriser le pasteur jusqu'à... J'ai vu des personnes qui sont parties, même pas dit ni animé au pasteur. Ils sont partis, ne sont plus jamais revenus à l'église. Vous faites ça à un père. La même chose que vous faites à votre père, c'est la même chose que ceux que vous allez diriger demain vont vous faire. Et ils vont faire pire.
quelqu'un comprend? L'instruction divine, il faut obéir. Mais tu ne peux. Tous les grands hommes de Dieu, aujourd'hui, ils sont passés, ils ont commencé à obéir aux instructions des pères et des mères. Ils ont obéi aux instructions des pères et des mères. Vous pouvez avoir un grand appel. David avait l'onction royale, mais il gardait les moutons. Tu peux être dans ta vie stagnée, de manquement d'argent, des difficultés, et sans savoir que tu es un grand homme, tu es une grande femme. Mais si tu t'éloignes des pères spirituels, ta destinée a des liens avec le spirituel. Et Dieu a établi des pères et des mères. Il les a établis comme les dispensateurs de dons. Il les a établis comme de construction de ponts pour vous faire traverser votre destinée. Je suis là devant vous. Pourquoi? Parce que j'ai obéi au Père. Vous avez vu le pasteur Daniel est venu là hier. Je lui ai reconnu que quand je suis arrivé à la grande puissance, il faisait partie des personnes qui ont fait ma délivrance. Ce monde est né dans la foi. Et j'ai l'obéissance et le droit de me mettre à genoux devant lui. Je n'ai pas dit que non, voici, je suis pasteur. Je ne peux pas me mettre à genoux comme nous voyons certains hommes de Dieu. Ils sont arrivés, qui ne peuvent plus se mettre à genoux devant les aînés qu'ils ont trouvés dans la foi. Ça ne se fait pas. C'est par l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est une loi divine. Dans Hébreux 7, c'est l'inférieur. Il est toujours béni par le supérieur. David a obéi. C'est à cause de l'instruction de son père que David est arrivé à la royauté. Est-ce que la chorale peut nous amener dans un cantique avant que nous continuions? Un cantique qui correspond à la sphère spirituelle. Par des instructions. Aucune personne n'est devenue grande sans obéir aux instructions du Père ou de la Mère. C'est l'étape obligatoire pour atteindre la royauté. C'est ça la seconde étape. Et l'autre étape pour atteindre la royauté, vous devez savoir qu'il y a un Goliath dans la vie de chaque personne. Dans la vie de chaque famille, il y a un Goliath. Et ce Goliath doit être renversé. Donc, chaque élévation va vous conduire vers des défis. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh God, si quelqu'un pouvait comprendre la profondeur de ce qui est dit, chaque vocation, tu ne peux pas atteindre la royauté sans
passer par des défis. Regardons même les choses terrestres. Regardez les choses terrestres. Pour que quelqu'un atteigne la chaise présidentielle. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile d'atteindre la chaise présidentielle. Vous voyez, ce sont des guerres et des conflits. C'est pas facile. Regardez tous ceux qui sont à la chaise présidentielle, les combats qu'ils ont menés pour arriver là. Donc atteindre la grandeur suscite toujours des batailles, des combats et des épreuves. Et vous devez vaincre des épreuves. Les épreuves peuvent venir sous forme d'hommes pour vous séduire. Les épreuves peuvent être des conflits au niveau de votre travail, dans le foyer. Les épreuves peuvent être la sorcellerie de la famille qu'il faut renverser. Un Goliath qui t'a fait garder les moutons toute la vie. Amen. Tu es toujours à la case départ. Amen. Amen. Donc ne pensez pas que l'élévation, tu vas arriver comme ça. Même regarde la voiture. Une voiture qui doit monter la colline d'Auban avec les gens dedans. Est-ce que c'est facile? La voiture fait comment? Le moteur doit transpirer. La voiture ne peut pas monter les collines comme les collines d'Auban en troisième. C'est impossible avec les gens. Il doit mettre la vitesse la plus solide qui va permettre qu'il puisse grimper la colline. Donc toute élévation demande la transpiration, la souffrance, les douleurs, les conflits, les batailles. Vous vous imaginez que Canaan était à quelque part, mais il y avait juste les Anaks qui étaient là. Et ce n'est même pas Israël qui devait faire le combat. C'est l'Éternel Dieu qui combat. La Bible dit que l'Éternel Dieu combattra pour vous. Juste derrière les Anaks, il y avait Canaan. Mais ils ont raté leur destinée au prix d'une bataille, d'une guerre. Une guerre dont ce n'est pas eux qui devaient faire la guerre. Il y a des gens qui abandonnent à un pas de leur destin, de l'accomplissement de leur destinée, à un pas de leur bénédiction. Leur bénédiction est juste derrière ce combat. Il fallait se mettre une victoire, te tenir à la brèche et que Dieu te donne la victoire. Beaucoup ont échoué. Quelle élévation tu vas arriver? Voici ma femme qui est là. J'ai dû, pendant ces petits problèmes qu'on a eu, 14 ans de séparation. J'ai attendu et Dieu est un Dieu fidèle. Et tu as ramené ma femme. La voici maintenant. Je n'ai pas dit non, je vais aller me remarier. Je sais que c'est contre les Écritures. C'est contre les Écritures. J'ai attendu ferme. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Qui se rappelle des gens qui observent sa parole. Finit par restaurer. Et je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le défi qui fait face à toi. Je ne sais pas la difficulté qui fait face à toi. Mais tu dois comprendre une chose. Que Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublierait pas. Je sais ce que tu traverses. Reste calme. Sois patient. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Pas autant des hommes. Pas autant des hommes. Pas autant des hommes. Pas autant des hommes. Mais à son temps. Et à son temps. Voilà pourquoi il faut être patient. Il faut être prêt à relever les défis. N'empruntez pas l'effort de Dieu lorsqu'un défi se présente, lorsqu'une souffrance se présente. Non, n'empruntez pas l'effort qui ne sont pas de Dieu. Ève, un jour a pris la pomme. Elle ne savait pas que la pomme qu'elle a prise était son propre cercueil. Beaucoup de gens ont abandonné l'épreuve. Ils ont pris des voies et des chemins qui ne sont pas de Dieu. Pour accepter de l'argent à une séduction, beaucoup ont pris de cet argent
et n'ont pas su qu'on était venu leur donner leur propre cercueil sous forme d'un bien de 10 000. Oh Dieu, tu peux rater toutes choses, mais si tu rates ta destinée, ça veut dire que tu es un véritable raté. Tu peux tout rater, mais ne rate pas ton destin. N'échoue pas à ton appel. N'échoue pas à ton appel, parce que les conséquences seront graves le dernier jour. Même Ésaïe 53, 10. Dieu a trouvé bon d'épuiser Jésus par la souffrance. Je ne sais pas si c'est Ésaïe 53, 10. Dieu a trouvé bon de briser Jésus par la souffrance. Tout chemin qui mène vers le hauteur va t'amener dans la souffrance. Si on te dit que répondre à l'appel, c'est le bonheur, ça veut dire qu'on t'a bien menti même. Tout chemin qui mène vers la gloire est un chemin de moquerie, de douleur, de pleurs. La route de Golgotha est un chemin de douleur. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire, femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. Si l'on fait ça au bois vert, combien de fois le bois sec, toute vocation demande la douleur, la souffrance, mais vous devez vaincre. Parce que Romains 8 dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Aucune bataille, aucun conflit. David n'a pas reculé devant Goliath. Il n'a pas reculé devant Goliath. David n'a pas reculé devant Goliath. Parce que David savait que tout Goliath devait être renversé. Et je ne sais pas le Goliath qui fait face à ta famille. Je ne sais pas le Goliath qui fait face à ta vie. Tout ce que je sais que David a renversé Goliath. Et quand David a renversé Goliath, son nom a éclaté dans tout Israël. Donc il y a les défis que vous devez vaincre pour que vous soyez élevés. Il y a des combats que vous devez vaincre. Ce n'est pas tout querelle à l'église que tu vas sortir de l'église. On n'est pas venu à l'église pour sortir, non. Quelqu'un comprend? Amen. Il y a des batailles que tu dois vaincre. Tout le monde aussi, c'est pas seulement vous qui devez sortir, qui avez le pouvoir de sortir de l'église. Moi aussi, je peux décider que bon, moi aussi je sors. Quand vous sortez, moi aussi je sors. Chacun s'est débrouillé. Chacun se débrouille. Petite bataille, on échoue. Même à l'école, pour avoir accès à la classe supérieure, tu dois passer par des épreuves. Quelle élévation que tu veux sans épreuve? Quelle élévation tu veux sans épreuve? Il n'y a pas de royauté sans faire face à Goliath. Le Goliath, c'est résoudre les problèmes qui prévalent dans la famille. C'est détruire cette sorcellerie qui enterre les gens, chaque famille. C'est le Goliath de la famille. Le Goliath peut être le chômage. Le Goliath peut être le célibat. Le Goliath peut être n'importe quelle maladie. Il faut renverser. Derrière Goliath renversé est égal à ton élévation. Derrière Goliath renversé est égal à ton élévation. Amen. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Acclame pour Jésus.